Foncier rural, source de certains conflits intercommunautaires. Le gouvernement déploie les moyens avec l'appui de l'Union européenne pour prévenir les risques. L'agence foncière rurale à pied d'œuvre donc pour la délimitation des territoires de villages. Des travaux ont été déjà lancés dans plusieurs régions qui sont en cours de réalisation, non sans sensibiliser les populations et former les autorités locales concernées. Soubré, on a fait 100% à Divo, etc. Et on a intervenu au niveau aussi de Tiassalé, Sikinsi. Et dans le nord ici, on a fait à l'époque Ferké, Boundiali et Korogo. Nous attendons que nos camarades préfets et sous-préfets, que nos collaborateurs, les représentants des comités villageois puissent vraiment aider au succès de cette opération. Ces différentes rencontres des responsables de la foire avec la chefferie traditionnelle, le corps préfectoral et les communautés de Korogo s'inscrivent dans le cadre du lancement officiel de la phase 3 de ce projet. Le directeur général de la foire, Bamba Cheikh Daniel, exhorte les populations à s'approprier l'opération. Vous vivez les mêmes problèmes que d'autres peuples, les Bétés, les Bourmènes ont vécu. Les jeunes vendent la terre. Aujourd'hui, les forêts galeries au nord sont envahies. Parce qu'on a découvert qu'ici aussi, le café, le cacao, l'anacarde, le palmier pousse. Ce sera encore plus dur avec l'orpaillage et tout ça. Donc les chefs, réveillez-vous. Les travaux de la phase 3 de ce projet vont porter au total sur la délimitation de 676 territoires de villages, dont 27 dans la région de la Bagoué, 108 dans le Poro et 61 dans le Tchologo. C'est par une séance de bilan de santé que les cadres du département d'Issia mettent en marche le plan de développement stratégique de cette localité. Pour faciliter l'accompagnement des femmes et des jeunes dans leur prise en charge, un fonds d'aide et des permis de conduire leur sont octroyés. Ici, c'est un grand carrefour. Mais rien n'est tard. Avec votre soutien, femmes, jeunes, chefs de quartier, chefs de village, monsieur le maire, monsieur le député, tous ensemble, la main dans la main, les enfants d'Issia vont relever ce défi. Les cadres du département d'Issia entendent mener une campagne d'implantation du plan de développement stratégique dans toutes les localités du département d'Issia. Un programme qui vient stimuler la croissance économique et qui se veut comme un facteur de cohésion sociale. Ainsi, écoliers malentendants et 6 malvoyants de Boaké bénéficiaires du projet Éducation inclusive en Côte d'Ivoire en juin. Et pour cause, la municipalité a offert à ses enfants en situation de handicap des prisons. C'est à l'occasion de la journée récréative dédiée à ces personnes vulnérables. Il s'agit pour les autorités communales de leur manifester leur soutien et leur solidarité. Ce sont des enfants qui sont en marge de la société. Habituellement, on voit beaucoup de personnes faire des arbres de Noël, des journées récréatives, mais personne ne pense à ces enfants-là. Inciter les autres à être regardants envers leurs problèmes. J'ai voulu cette cérémonie pour montrer aux parents d'enfants handicapés que l'handicap que connaît leur enfant n'est pas une fin. On peut, avec cet handicap, vivre le plus normalement possible. Recevant ces cadeaux, les bénéficiaires traduisent leur gratitude au maire et à son conseil. Nous, les aveugles et les sourds-muets, remercions tous ceux qui ont pensé à nous. Les difficultés de nutrition, de déplacement auxquelles sont confrontés les écoliers en situation de handicap évoquées. D'où l'appel des responsables en charge du projet Éducation inclusive. Des prestations artistiques et des démonstrations de l'écriture braille étaient au menu de cette journée festive. 3 sites accueillent les enfants en situation de handicap à Boaké, les écoles primaires publiques Ex-Filles, Mamianou et Belleville-Nord. Faire en sorte que le patrimoine culturel d'Ozo ne disparaisse, c'est l'objectif de cette rencontre initiée par la Fédération nationale des confréries d'Ozo de Côte d'Ivoire. Il s'agira pour cette organisation de promouvoir la culture d'Ozo tout en respectant les règles qui régissent cette
confrérie à travers une charte. Il faut que nous arrivions à identifier tous les dozos, non seulement de la Côte d'Ivoire et de la sous-région. Nous allons finir par aboutir. Ici, nous voulons vraiment remercier le président de la République pour son effort qu'il a fait aux pays voisins et qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Plusieurs délégations venues du Mali, de la Guinée et du Burkina Faso ont pris part à cette rencontre sous-régionale. Ces confréries d'Ozo ont pris l'engagement d'éditer et de mettre à la disposition des populations la charte du Dozo. Il s'agira également pour eux d'organiser en 2021 la première édition du festival d'Ozo en Côte d'Ivoire. Les nouveaux dirigeants régionaux du Conseil des imams sunnites, de l'Association musulmane sunnite en Côte d'Ivoire, de la jeunesse musulmane en Côte d'Ivoire et de la Convention des femmes musulmanes sunnites de Côte d'Ivoire, investis. C'était au centre culturel Baladoul Amin Abouaki. Ces nouveaux guides religieux, en recevant chacun un courant, ont été exhortés à promouvoir les valeurs de l'islam. Rapprochons-nous des uns des autres, dans l'intérêt supérieur de la Sunna Abouaki. Notre religion encourage toutes les voies licites pour l'épanouissement de l'être humain. Je remercie Dieu pour cette responsabilité qui m'a été confiée, car être désigné par mes pairs est un privilège, mais en même temps, c'est une lourde responsabilité. Une responsabilité pour porter les défis, mais pour porter les engagements, porter également la promesse de construire une communauté. Être responsable des femmes musulmanes sunnites en Côte d'Ivoire, moi je loue le Seigneur pour que je puisse assumer cette responsabilité. Pegabila Siloué, représentant le parrain de la cérémonie, Amadou Kone, ministre des Transports, invite les guides religieux à consolider la paix, l'hospitalité et la fraternité musulmane dans leur environnement. Ces hommes de Dieu, pour le ministre Amadou Kone, sont d'une importance majeure en temps normal, encore plus en 2020, en cette période électorale où nous avons besoin de paix, où nous avons besoin de stabilité et que nous puissions continuer à vivre dans la fraternité. Lecture coranique, cantiques et prières pour la paix et la cohésion sociale ont meublé cette cérémonie d'investiture. Le cimetière, dernière demeure de ceux qui nous sont chers, arrachés à notre affection. Si la demeure des vivants doit être propre, celle de ceux qui sont dans l'au-delà doit être aussi propre. Mais combien sont les vivants qui prennent soin de la dernière demeure de ceux qui sont morts? C'est pour débarrasser la broussaille qui a envahi les tombes de ceux qui nous ont dévancés dans l'au-delà que le Nyang System a initié une opération de salubrité au cimetière municipal de Bouaké. Nyang System, un mouvement né dans les années 80 pour promouvoir le bon sens auprès des enfants de la rue. Cette opération de salubrité vise à donner un éclat au cimetière. La rue, c'est une école et à cette école-là, nous devons donc nous évertuer en sortie vainqueur. Sortir vainqueur, ce n'est pas par la force des poings, mais c'est par la force de nos idées. Le cimetière municipal, pour nous, nous disons que d'abord c'est un passage obligé pour chacun d'entre nous. Tout le monde vient d'ailleurs. Donc il n'est pas bon que devant le cimetière, on a commencé déjà à l'intérieur, mais nous sommes sortis pour nettoyer la devanture du cimetière. Nous avons aux autorités de faire en sorte que toute la jeunesse s'implique davantage à cela. Si chacun pouvait balayer dans son quartier, je pense que la vie sera une belle ville. Le comité Nyang System de Bouaké entend mener d'autres actions sociales afin de contribuer à la bonne marche de la commune.